Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao de Cité d'Orge. Petite vidéo de moins de 3 minutes pour celles et ceux qui pensent que Stout, c'est juste une Guinness. Et pour les autres qui savent que c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, on parle de la Stout, la bière noire, intense et pleine de caractère. Si la lager, c'est la bière de soif, la Stout, c'est celle qui te regarde droit dans les yeux et qui te dit « tu vas me respecter maintenant ». La Stout, c'est un dérivé de la Porter. À l'origine, on disait une Stout Porter pour parler des porteurs plus fortes et plus robustes. Et puis, au fil du temps, elle a pris son indépendance. C'est en Irlande qu'elle trouve ses lettres de noblesse avec Arthur Guinness, qui en a fait sa spécialité au XVIIIe siècle. Résultat, une bière tellement culte qu'elle en est presque devenue un cliché. Mais les Stouts, c'est pas que Guinness. Entre les Dry Stouts, les Milk Stouts et les Imperial Stouts qui te couchent en une seule pinte, il y a de quoi explorer. Alors en résumé, une Stout c'est quoi? Une bière noire, opaque, avec des saveurs intenses de café, de cacao et parfois même de réglisse ou de pain grillé. Une fermentation haute avec notre fidèle levure Saccharomyces... Ah putain... Avec notre fidèle levure Saccharomyces cerevisiae qui bosse à des températures autour de 20 degrés. Et 3. Un spectre d'alcool assez large, de 4% pour les Dry Stout à 12% ou plus pour les Imperial Stout. Pour brasser une Stout, voici la recette de base. Une base de malt pale, enrichie de malt torréfié pour la couleur noire et les arômes de café. Et ajoute un petit peu de malt caramel pour la douceur. Les houblons, là encore, discrets. On veut équilibrer sans écraser les saveurs maltées. Fugel et East Kent Golding font le taf. Mais on peut aussi jouer avec des houblons américains pour une touche plus moderne. Petite touche perso, du lactose pour une milk stout, ou même des flocons d'avoine pour une texture plus onctueuse. Pas pour tout le monde. La difficulté pour un brasseur amateur 3 sur 5. Pas trop dur à réussir, mais attention au dosage des maltes torréfiés. Sinon, tu risques de finir avec du jus de charbon. Est-ce qu'on peut dire que la Stout c'est une bière pour les hipsters et pour les amateurs de café qui veulent se la jouer cool? Oui, mais pas que. Elle a une réputation de bière lourde et imposante. Mais ça, c'est un mythe. Une Dry Stout, par exemple, est souvent plus légère qu'une IPA en alcool. En réalité, la Stout c'est une bière complexe, pleine de nuances et qui peut aller du super accessible à l'extrême sophistiqué. Bref, c'est de la bière noire qui en a sous le capot. Tu veux explorer ce style? Voici 3 stouts qui valent vraiment le détour. Une, Once Upon a Time in Manchester Stout, de la brasserie Cloudwater Brew Co. Une stout complexe et puissante. Breakfast Stout de Thunder Brewing aux États-Unis. Une explosion de café et de chocolat. Ah, ça porte bien son nom, c'est le petit-déj. Et la troisième, Oatmeal Stout de Samuel Smith au UK. Une classique, onctueuse et parfaitement équilibrée. Voilà, c'était tout pour la Stout. N'hésite pas à partager tes recommandations dans les commentaires, tout particulièrement pour ces styles un peu moins à la mode. Et pour ceux qui n'ont jamais osé en boire une, tentez. Si vous aimez les cafés glacés, ça devrait le faire. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je sursimplifierai à nouveau un style de bière en moins de 3 minutes. Ah, c'est rien que pour vous, mes petits troublés du déficit de l'attention. Et sinon, pour ceux qui aiment et qui veulent brasser, on se retrouve sur la chaîne pour les grands formats. Allez, à plus!